Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue à l'Hôtel-Dieu, ou plutôt au Grand Hôtel-Dieu, comme on doit désormais l'appeler. Cet hôpital public, qui a été fondé ici même il y a 800 ans, puis magnifié au XVIIIe siècle par l'architecte Soufflot, devient aujourd'hui un centre commercial haut de gamme. Le groupe Eiffage aura mis 2 ans pour boucler ce chantier titanesque. Tout a été réhabilité, bâtiments, façades, toitures, coursives et même les dômes. On peut dire qu'aujourd'hui, le résultat est assez exceptionnel. Et pourtant, on n'a encore rien vu, comme vont nous l'expliquer nos 2 invités. On y va ? Patrick, tout d'abord, un petit mot sur cette incroyable verrière. Alors cette magnifique verrière en fait a été conçue par le cabinet d'architecture Aya, qui a réalisé la partie moderne de l'Hôtel-Dieu et fait référence à une ancienne partie du XIXe siècle qui était au nord de l'Hôtel-Dieu. À l'époque, c'était un véritable passage couvert qui était présent et qui accueillait déjà des commerces, déjà des boutiques. Et ce passage de l'Hôtel-Dieu, qui ressemble un peu au passage de l'Arc qu'on a rue de la République à Lyon, Oui. Du coup, a été détruit en 1950 pour agrandir cette rue Childebert et pour accueillir plus de voitures, très simplement. Donc l'esprit est là, c'est d'avoir un passage couvert où on peut littéralement flâner et devant les vitrines et les commerces. À l'époque, on avait des bijoutiers, on avait des graveurs. L'idée de retrouver un peu l'esprit qu'il y avait donc au 19e, quoi, c'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, on est toujours sur une cour commerçante qui a du coup des propriétés techniques assez spectaculaires. Ça a été une prouesse technique pour réaliser ça? Exactement. On est ici sur une verrière qui est très fine et très élégante, comme vous pouvez le voir, alors qu'elle est en réalité très lourde. C'est une verrière qui repose uniquement sur 6 pieds, qui font plus de 120 tonnes, donc c'est assez conséquent en tout, et qui porte 400 plaques de verre sur une surface de 1100 mètres carrés. Le centre commercial a ouvert il y a quelques semaines. Combien de commerces pour l'instant sont ouverts? Alors on a plus de la moitié des commerces livrés qui sont ouverts à l'Hôtel-Dieu. Ça représente plus de 17 commerces qui se répartissent en fait sur 4 thèmes. Nous avons la mode, que je peux citer avec récemment Marie Sixtine qui a ouvert juste derrière. Oui. Maison Montagu, Bobby's qui est juste ici. Le deuxième thème c'est le design. On a AMPM qui est juste derrière moi, qui a ouvert depuis l'ouverture, et une galerie éphémère Nathalie Reeves. Le troisième thème, le bien-être, écocentrique, qui est présent sur l'Hôtel-Dieu. Et c'est de ne pas écraser les danseurs, personnes qui font on a du l'événementiel. Et le dernier thème, c'est la gastronomie évidemment, avec notamment Artisan de la Truffe qui est présent, Beef House, Bouddha Bar et Vatel Gourmet. Il y a une trentaine de cellules commerciales, je crois, qui sont programmées. Tout ont trouvé preneur? On a en commercialisation plus de 96% des coques commerciales qui sont soit signées, soit en niveau très avancé de commercialisation. Ouais. Donc aujourd'hui, ça a été relativement facile de mettre en place notre stratégie de commercialisation, donc des commerces prime présents ici, parce qu'on a eu à peu près 2 à 3 fois plus de demandes que de cellules disponibles. D'accord. Et quand est-ce qu'elles vont ouvrir les autres? Vous disiez que là, à peu près la moitié, un peu plus de la moitié étaient ouvertes. Les autres boutiques, c'est prévu pour quand? On va avoir des ouvertures au fil de l'eau, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui arrivent, et ça jusqu'à l'automne. Et ensuite, les halles de l'Hôtel-Dieu en fin d'année, normalement début d'année prochaine. C'est quoi? C'est un petit marché, les halles de l'Hôtel-Dieu? C'est des halles alimentaires, exactement. D'accord. Nous allons avoir l'hôtel intercontinental qui arrivera en milieu 2019 avec son centre de convention. Et pour terminer, qui clôturera la commercialisation, logiquement, ce sera la Cité internationale de la gastronomie Lyon, pilotée par la métropole, qui arrivera du coup courant 2019. On va rue Bellecordière, j'ai quelques questions à vous poser. Ce qui est intéressant sur la rue Bellecordière, c'est cette ouverture désormais qu'on a sur l'Hôtel-Dieu, qui n'est plus une sorte de verrue de béton qui bloquait la presqu'île avec le Rhône. Ça aussi, ça fait partie du projet, je crois, d'ouvrir cet Hôtel-Dieu aux Lyonnais. C'est ça. La rue Bellecordière était jusque-là en fait une rue de sortie qui n'était pas forcément très agréable à traverser. Elle a véritablement été redorée par l'ouverture de l'Hôtel-Dieu et
par le travail qu'a fait la métropole sur les abords, sur les sols. Et depuis le 27 avril, l'ouverture du site, on a véritablement vu cette rue vivre. On a eu une affluence vraiment instantanée de visiteurs et de consommateurs dans cette rue. Et c'est vraiment magique de revoir une rue complète reprendre vie du jour au lendemain. Le site, lui, dispose de 7 entrées. Oui, c'est ça, j'avais lu 7 entrées désormais pour l'hôtel-dieu, pour l'ensemble de l'hôtel-dieu. On en a une derrière nous, une des 7 entrées qui permet d'ouvrir le site de 7h30 du matin jusqu'à 1h du matin pour les cours qui ont la restauration. Et en plus de ça, les commerces, la plupart des commerces sont traversants. C'est-à-dire qu'on peut, dès qu'elles sont ouvertes, entrer dans un commerce et entrer dans l'hôtel-dieu par une autre entrée. Au total, on a plus d'une vingtaine d'entrées sur le site et ça permet véritablement de trabouler en fait dans le site, de pouvoir se balader et d'avoir un petit parcours de visite ou un parcours shopping intéressant dans ce site qui date de plus de 9 siècles. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ces immeubles modernes qui ont été rajoutés donc, à l'hôtel-dieu, c'est qu'ils ont été automatiquement classés monuments historiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons? C'est ça. L'ensemble du site est classé au monument historique depuis 2011. Ce classement a été fait par petits morceaux après la Seconde Guerre mondiale sur 3 petites phases et en totalité depuis cette date. Et à ce titre, en fait, ces bâtiments ont été construits sur une emprise au sol qui était déjà présente au fil des siècles sur des bâtiments déjà existants. C'est pour ça qu'ils font automatiquement partie de cette protection de monuments historiques. Merci Patrick pour toutes ces explications. On va maintenant rejoindre le cloître où nous attend notre nouvel invité. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes né ici, vous avez travaillé comme chirurgien pendant 4 ans à l'hôtel-dieu. Je vais être assez direct. Est-ce que vous n'avez pas un petit pincement au cœur de voir ce symbole de la grandeur de la médecine lyonnaise devenir un centre commercial, même premium? D'abord, ce n'est pas un centre commercial, c'est un ensemble. L'architecture est valorisée. Je retrouve l'hôtel-dieu que je n'ai pas connu. Même à ma naissance, même en ouvrant les yeux très tôt, il n'était pas comme ça. L'âme de ce bâtiment reste médicale, elle le restera. On n'oubliera jamais que c'était un haut lieu de la médecine. Et le pire, c'est de croire qu'on peut continuer la même chose dans un même bâtiment parce qu'il est marqué. Je crois sincèrement que ce bâtiment, je dis ça en chirurgien, en médecin qui a travaillé ici quand même les dernières années pendant le transfert d'une partie de mon activité de Saint-Joseph ici, c'était quand même un peu difficile pour les malades de les accueillir ici dans ce vieil hôpital, il faut quand même le reconnaître. Donc plus adapté à la médecine moderne, donc il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à garder l'âme et à faire autre chose. Il y a une trentaine d'enseignes qui vont ouvrir dans cet hôtel-dieu. Comment va se passer l'équilibre avec le reste des commerces de la presqu'île? On a fait attention dans la revitalisation qui est en cours, la mise en beauté de la place, à ce que les enseignes qui sont ici ne viennent pas se chevaucher. Donc je crois que là aussi, pas d'inquiétude. Et comme souvent, si les gens viennent, j'ai un célèbre ami qui s'occupe d'un casino qui disait « Georges, amène-moi les gens, moi après je sais les faire jouer ». Donc je crois que, vous voyez, c'est une formule que j'aime beaucoup. Ce qui compte, c'est que les Lyonnais, et pas que les Lyonnais, viennent et quand ils seront ici, d'abord ils découvriront le caractère traversant de l'hôtel-dieu, on passera du quai à la rue Bellecordière, on ira rue Grolet, on ira rue de la République. Je crois que c'est une revitalisation globale de notre centre-ville, ce qui était inscrit dans notre projet et c'est ce qui est en cours. À propos d'avenir, on a une question de Clément Chevalier, le manager de l'association My Presqu'île. On l'écoute. Monsieur Kepenekian, à quoi va ressembler cette cité internationale de la gastronomie et quand va-t-elle ouvrir? Avant l'été 2019, nous avons choisi justement, parce que nous étions ici, le principe de jongler entre santé et alimentation. Nous voulons ici créer un centre de formation, d'information, un centre de plaisir où ces différents aspects seront abordés, présentés, international, en invitant régulièrement une gastronomie d'un autre pays. Je reviens de Chine, vous savez bien que la cuisine de Canton, qui est notre ville jumelle, est une cuisine assez exceptionnelle. Donc, vous voyez, on voudrait jongler
Ça va être un lieu à la fois qui rappellera l'histoire du lieu, l'histoire de la gastronomie lyonnaise, et en explorant aussi les gastronomies de demain. Dans cette dernière tranche de travaux, de livraison, on attend également un hôtel 5 étoiles, l'hôtel Intercontinental, donc qui sera sur le quai Jules Courmont devant le Rhône. Hôtel 5 étoiles, à peu près 150 chambres. Est-ce que Lyon avait absolument besoin d'un tel équipement pour son tourisme d'affaires? Ah oui. Alors ça, on a fait quand même, on remonte assez loin. Dès le début du projet, les études ont été faites. Oui, il manque à Lyon un hôtel pour accueillir des personnalités, pour accueillir une nouvelle classe de touristes. La demande, elle existe, elle a été calculée évidemment. Donc oui, on a besoin d'un lieu un peu emblématique. Et quoi de mieux, et je ne parle pas du bar qui sera sous le Grand Dôme, ce sera un lieu de rendez-vous pour tous les Lyonnais. On va tous aller prendre un café, un thé ou un cocktail, ça sera juste magnifique. En quoi le Grand Hôtel-Dieu va participer au rayonnement de Lyon? Alors, franchement, c'est le plus grand bâtiment d'architecture sociale européen. Il y a un autre hôtel-dieu à Naples qui est en cours de restauration, mais qui est plus petit que le nôtre. La restauration qui a été faite ici, on est dans la cour du cloître, enfin, franchement, regardez, c'est juste magnifique. Chaque pierre nous donne une mémoire de comment ont vécu les Lyonnais. Et je vous rappelle que c'est les échevins, c'est-à-dire les maires, on les appelait même à un moment les prévôts des marchands, qui ont pensé ce bâtiment dans sa beauté absolue. C'était pourquoi on faisait ça? Parce qu'on voulait montrer à la fois la puissance de cette ville et en même temps son hospitalité. Parce qu'à Lyon, quand on aime bien recevoir, on met les petits plats dans les grands et on sait faire cela. Donc je crois que le rayonnement va se produire. L'activité à la fois de loisirs, de plaisir, de shopping pour parler encore en anglais, l'hôtel, ça va être un lieu de rendez-vous, nous en sommes convaincus, au centre, au lieu d'être cette muraille qui nous empêchait de passer du quai à la presqu'île. Et vous pensez vraiment que les touristes vont venir? Vous savez qu'il y a un public de touristes qui va visiter que les sites UNESCO, donc pas d'inquiétude, c'est beau, tout le monde se sent acteur et a envie de porter ce beau bâtiment qui est rendu aux Lyonnais. Merci beaucoup Monsieur Kepenekian d'avoir répondu à nos questions. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, une nouvelle balade urbaine, cette fois-ci à l'extérieur de Lyon. Et si vous voulez continuer à suivre l'actualité de l'urbanisme et de l'immobilier, vous pouvez suivre notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon, qui publie ce mois-ci un très bon dossier sur l'immobilier de luxe. Merci, à bientôt. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous.